c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode du Muscle Talk. Aujourd'hui, un Q&A avec Martin Gendron et Julien Haroun. Comment ça va les boys? Ça va bien, mon cher. C'est Martin qui parle en premier, c'est moi, c'est dur des zooms à 4. Ah, non. Ça fait du monde. Ah ouais, ça va bien, merci. Merci d'être là. Hey, pendant qu'on était ici, Julien, là, j'ai vu de nouvelles affaires sur Believe, je trouve vraiment nice. Là, le truc, dans le fond, de quand tu prends un pot de whey et que tu peux gagner quelque chose, là, cette idée-là, c'est quand même vraiment fou. Je pense que c'est une première comme dans les compagnies de suppléments. Ou? Ouais, c'est bien. L'ancêtre de ce concours-là, c'était l'espèce de pattern de Golden Scoop qu'il y avait à gauche, à droite. Ouais. Les compagnies allaient mettre une scoop en or dans des pots, puis tu sais, Max et moi, on jonglait avec une idée de quelle promo on peut sortir pour vraiment amener de quoi de vraiment nice. Puis c'était dans l'époque de Déroule le Robot chez Tim Hortons. Okay. Puis là, je regardais Déroule le Robot, puis je disais, qu'est-ce que je peux faire dans l'industrie pour faire un espèce de Déroule le Robot, tu sais. Puis j'en suis venu à l'idée, à force de faire du back and forth avec lui, que le Golden Scoop, c'était intéressant comme pattern de promotion, mais tout le monde le sait que ta Golden Scoop est cachée dans une fin de l'eau à quelque part, tu sais. Fait que c'est pas super excitant pour le consommateur parce qu'on le sait que le concours, vous faites juste les tirer. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, on va prendre le déroule le rebord puis on va transformer, trouver une façon dans le monde des suppléments. Puis la meilleure façon qu'on a trouvé, c'était d'inclure quelque chose dans chacun des pots, comme dans les boîtes de céréales quand on était plus jeune. Je ne sais pas encore si ça se fait parce que ça fait longtemps que j'ai plus de boîte de céréales. Probablement vous aussi. Mais écoutez, on s'est dit, on va mettre des prix dans chacun des produits. Puis là, on essayait de trouver des idées de prix. On ne pouvait pas mettre des jouets comme le Kinder Surprise, évidemment. Fait on est tombé sur l'idée des gratteurs parce que qui dans la vie n'aime pas gratter quelque chose? Ouais. Puis là, tous les billets sont gagnants, contrairement à Déroule le Rebord, parce que bon, nous autres, c'est quand même des produits entre 40 et 60 $. Si on veut donner quelque chose à tout le monde. Fait qu'on inclut nos détaillants là-dedans. Puis oui, c'est une première, puis c'est quelque chose qu'on pense faire un jour de 2 fois par année. Surtout en partnership avec nos détaillants pour leur amener du trafic. C'est pas quelque chose qu'on pense faire online. Puis dans le fond, vous sélectionnez des produits parce que c'est pas tous les produits qu'il y a ça dedans, là. Non, parce que c'est vraiment le dawa pour nous autres au niveau de la production. Ouais. On a choisi le burner, le Haddock, puis la whey qui est un nouveau produit. Et non, on va pas en faire plus, même qu'en ce moment, c'est très difficile pour nous au niveau de l'inventaire. C'est vraiment le bordel, je dirais. Mais c'est des beaux défis, des beaux problèmes. On est super contents. Ah, puis ça fait jaser, là, tu vois, regarde, on en parle là. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme, ah, hey, c'est vraiment cool, ça. C'est différent, là, tu sais, comme promotion, là. Ben, tu sais, on a Martin à l'autre bout de la ligne. Marc, t'en penses quoi? Ah non, c'est vrai, c'est vrai que la Golden Scoop, comme tu as dit, je pense que tout le monde le savait indirectement, vraiment trouvé. Puis là, c'est vraiment le fun. Chaque pot est gagnant. Les clients commencent à le savoir. Fait qu'en magasin, je me le fais demander. Là, tel produit, fais-tu partie de l'espèce d'affaire que Believe a sorti? Puis, c'est les. Puis, t'es as-tu dans le backstore? Puis, parce que, je veux pas, moi, j'ai des anciens pots qu'il n'y en a pas de ces affaires là-dedans. Là. Fait que là, le monde, ils vont chercher ceux qui les ont. Puis, c'est la première édition, ça fait une semaine, puis le monde en parle déjà. Fait que, imagine, dans 2-3 ans, quand tu vas avoir du repeat là-dessus, ça va être bon. Là. Non, ça va être l'enfer. On est obligé de bloquer des détaillants qui voulaient passer des commandes trop grosses parce que sinon, ça aurait trop chiolé à gauche, à droite. Là. Fait que, on en a un qui a commandé 5000 burners, puis il y a comme 3 magasins. On a dit on l'a capé là parce que des fois, ça finit plus. Là. Il y en a qui ont des fonds sans dire à l'infini, mais qui sont prêts à acheter comme 6 mois d'inventaire quand ils voient une affaire hot de même. Puis des fois, on n'a pas le choix de mettre la pédale à break là, pour ne pas faire des chicanes autour. Fait que, anyway, c'est des beaux défis, puis on ne se plaint pas du tout. Je suis super content. All right. Fait qu'aujourd'hui, on a un petit Q&A, dans le fond, qu'on a récolté un peu partout. Fait que sans plus tarder, on va se lancer avec ça. Puis, tu sais, je dirais que en général, ça tourne pas mal alentour des suppléments, de la business de ça. Fait que c'est pas mal votre balle à vous autres, là. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir aujourd'hui. Fait que, avec la première question, si tu avais un seul supplément à avoir pour le restant de ta vie, ce serait lequel? Peu importe qui veut commencer, là. Ouf. Bon, ben c'est changé à balle. Marc, tu commences là, puis je commence la prochaine, puis tu commences. On va faire ça. Un seul supplément jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, la réponse logique, là, ça serait
la réponse logique médicale, je pense que ça serait genre de la vitamine D3. Mais moi, ma réponse, je pense que ça serait de la protéine en poudre pour son côté pratique. Puis le fait que, tu sais, juste avant le podcast, vous me voyez manger un gruau, mais qu'est-ce que j'ai mis dedans? Un scoop de protéines en poudre. Ouais. Je me fais des yogos grec nature. On va se le dire, yogourt grec nature, ça goûte le cul, mais tu rajoutes une scoop en poudre dedans, ça devient super bon. Fait que pour le côté pratique, je trouve protéines en poudre, je m'en passerais plus. Mais tu sais, mettons, réponse logique, santé générale de la D3, là, c'est officiel. Moi, santé générale, j'aurais dit une multivitamine de qualité. Fait que je suis pas mal dans les mêmes eaux que Marthe. Sentimental, peut-être du Brain Fuel, honnêtement. Pour être allumé, j'aime juste trop ça. Fait que juste pour être allumé et être bien hâte dans mes projets. C'est parce que ça m'allume plus qu'un café puis ça me stresse vraiment moins qu'un café. Fait que non, je pense que mon cœur dit Brain Fuel, ma tête dit une multi-qualité. Les boys, ça serait quoi? Il y a vraiment différentes façons d'aborder ça, un peu comme tu viens de le faire, Julien, parce que tout le monde aurait tendance à dire OK, une multivitamine, parce que pour tout ce que ça va t'amener, dans le fond, par rapport à un supplément, t'sais. Mais personnellement, là, c'est vraiment la réponse bro. Mais si tu me dis, OK, Pascal, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas t'entraîner, mais tu n'auras plus jamais de pré-workout, je vais être comme, c'est pas pareil. Plus jamais, là, fini, le zéro pré-workout. Demain matin, tu me dis, tu n'as plus jamais de multivitamine, je vais être comme, fuck, hein, c'est poche. Mais si tu vraiment poche, je veux dire, le côté logique, tu es comme moi, mais fait que, c'est vraiment des aspects différents. On dirait. Le côté santé, tu te dis, OK, multivitamine, mais le pré-workout, là, c'est pas obligé d'être quelque chose qui te démolit, là, mais je parle juste d'avoir une bonne pompe, un bon focus, là. Brain Fuel. Ben, il faut le GSF aussi dedans, parce que moi, je veux la pompe, par exemple. Ouais. Parce que moi, je pense que côté santé, j'irais vers l'oméga 3, mais l'autre aspect pratique, c'est encore déchiré, justement, Martin puis Julien ont dit des bons points, là. Brain Fuel, moi, je l'aime beaucoup pour juste quand je veux clencher un livre puis je veux lire genre une bonne trolley de pages ou juste pendant un training. Mais encore là, la whey, je ne mettrais pas bien du bœuf haché dans mon gruau non plus. Non, moi, pareil, l'ISO, je l'aime, l'ISO, tu sais. Mais c'est trop dur, il y a trop d'affaires, tu sais. On est le genre de... On est tous sites, les gars, on en prend peut-être 10 différents d'une journée, là. C'est dur, je pense. Cette question-là, elle revient un petit peu au même la prochaine. Okay, je vais un petit peu dans l'ordre qu'on les a, mais le meilleur supplément que tu as utilisé à vie. Là, je pense que ça devient quand même dur de répondre à ça. Ouais, je pense que c'est peut-être plus point de vue performance, peut-être, rendu là. Mais peut-être quelque chose, moi, je pense qu'on pourrait le formuler d'une autre façon. Un supplément que quand vous avez commencé à le consommer, à le prendre, qui a vraiment fait un changement. On va tout être d'accord. Je pense que Tony est trop jeune. Pascal, t'as quel âge? Genre à 27. OK, tu l'as peut-être connu, toi. On est tous d'accord sur la première version de Jack 3D, là. Jamais été allumé de même de ma vie. J'ai consommé des affaires spéciales dans ma vie, mais ça, là, je te dis, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient là-dedans, les gars. Ça puis le 1MR, le premier, là. Ouais. En même temps. Au moins, j'étais assez vieux pour dire j'ai essayé 1MR. Mais il y avait plusieurs versions. Ouais. Ben, je sais qu'elle que j'ai essayé, j'avais le cœur qui me débattait, je n'étais même pas capable d'arrêter entre mes sets, il fallait que je fasse des cœurs entre mes sets. Mais moi, le 1MR, il fallait que je fasse une sieste après le gym tout de suite. Ouais, j'ai crashé carrément. C'était malade. Ça, le 1MR, là, j'avais 18 ans, flush, puis on s'en allait sortir à la commission des liqueurs sur le plateau, j'étais chez un de mes chums. À 10h30 du soir, j'étais en train de m'endormir sur le divan. Puis, lui, il est allé me faire ça, un 1MR, mais je ne savais pas c'était quoi. Full scoop, ou il l'a peut-être même doublé. Il me dit, il dit, bois ça va bien filer. Une demi-heure après, je courais dans les rues, je m'en rappelle, on habitait pas loin, je m'en rappelle, j'ai couru jusque-là, j'étais allumé jusqu'à 4h le matin. Mais c'était le premier. Il m'a probablement double scoop un 1MR. Et après ça, comme Jules t'a dit, moi, j'ai joué au hockey là-dessus de 18 à 21 ans. Là, on jouait pour la première version de Jack 3D. On ne savait pas ce qu'on prenait, mais ça marchait.
C'est ça que ça marchait. Finalement, je pense que les proprios sont rentrés dedans parce qu'il y avait de la drogue ou ils importaient des affaires de la Chine. Puis, Mais, parce que je sais pas c'est quoi l'histoire au complet, là, mais. tu sais, honnêtement, entre ça et un speed, pour moi, il n'y avait comme pas de différence, là. Non, c'était la même chose. C'était ça. C'est le même effet, là. T'es juste trop hype, après ça, tu te drops, puis tu as envie d'aller te coucher ou ben non, de te mettre la corde au cou, là. Ah, c'était bizarre, man. Mais il faut l'avoir consommé pour le comprendre. Là. Ouais. Ben sinon, un supplément dont je me souviens, c'est vraiment lui qui m'a le plus marqué, je pense, honnêtement. Ouais. Je dis pas que c'était efficace, là, mais c'était fucked up, par exemple. Ah, c'était spécial, ça. C'est vrai que ça vaut la peine d'en parler. OK, je vais essayer qu'on reste un petit peu dans les suppléments. J'en avais des bonnes quand même ici, un peu plus pour Julien. D'où est venue l'idée de partir une compagnie de suppléments? Ben écoute, je pense que ceux qui veulent plus de détails peuvent aller écouter le premier épisode où vous m'avez invité. Là, on en parle un peu plus en détail. Sinon, mon histoire 1, 2, 3 sur mon podcast à moi, là, je pense que c'est dans le range des épisodes numéro 40, quelque chose. Mais je trouvais juste qu'il y avait une opportunité de transparence dans l'industrie, puis je voulais en faire ma mission. Donc, ça part de là. Puis, comme je te dis, si on veut s'étirer là, je ne veux pas qu'on prenne trop de temps là-dessus, mais c'était vraiment ça. J'ai saisi une opportunité que je voyais, puis j'avais le goût de me lancer là-dedans. C'est une mission à laquelle je crois encore fortement, puis je suis loin d'avoir terminé. Fait que je continue sur ce fuel-là. C'est quelque chose qui me tient à cœur, puis qui va continuer de me tenir à cœur pour un bon bout. Je pense que la question peut se revirer pour Martin aussi. Là, pourquoi vouloir se partir une shop de suppléments aussi? Je vais t'offrir la même réponse plate que Julien. Je t'invite à dans les prochains épisodes qui s'en viennent parce qu'on a fait un 45 minutes qu'on parle juste de ça. Mais moi, c'était un peu l'apogée de tous mes chemins. Là. Je veux dire, j'avais plus grand-chose au niveau professionnel. Puis il y a eu cette opportunité-là qui s'est présentée dans les tout débuts. Fait qu'un peu le même concept, j'ai sauté là-dedans. Puis on est rendu là 3 ans plus tard. Ouais, puis une question qui était un petit peu un follow-up de ça, c'était, puis là, tu sais, comme on dit, on ne veut pas s'étaler sur une demi-heure de réponse, mais c'est quoi les étapes, dans le fond, quand tu pars une compagnie de suppléments pour être distribué? Fait que comme dans un shop santé, comment ça fonctionne là, pour rentrer, exemple, Believe chez Shop Santé au début? Écoute, moi, je pense que c'est comme dans n'importe quel domaine. Tu crées des relations, t'appelles du monde, tu DM du monde, tu essaies de défoncer des portes. Tu sais, je veux dire, c'est pas différent du monde des suppléments que n'importe quelle autre industrie. Les gars, ils ont de l'espace limité sur l'étagère. Si tu veux te faire une place, il faut que tu leur donnes une raison qu'ils te fassent une place. Tu sais, puis ça peut pas juste être des bons prix. Ça prend des produits qui vont leur amener de la clientèle en magasin aussi. Tu sais, notre industrie, dans le temps, au niveau du détail, elle était beaucoup basée sur les prix. Maintenant, elle a beaucoup changé avec les médias sociaux parce que les gens veulent faire partie d'une communauté. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui consomment du Believe ou qui consomment du ATP ou qui consomment du Vrac Shop Santé qui changeront jamais de ça parce qu'ils sont comme dans cette espèce de tribu là, de consommation. Parce que leurs chums prennent ça, parce qu'il y a des personnes qui admirent, qui prennent ça. Fait que maintenant, il faut que tu donnes une raison aux détaillants de t'avoir sur la tablette. Puis cette raison-là, c'est de bâtir un brand, de bâtir une marque dans laquelle les gens s'identifient, soit par leur valeur, soit par 1 million de choses différentes. Mais je pense que c'est là. Tu défonces des portes, mais tu donnes une raison aux détaillants de t'avoir sur la tablette. Ouais. De ton point de vue, Martin, aurais-tu des choses à ajouter là-dessus, mettons? Non, parce que la plupart des gens qui essaieraient de rentrer dans un magasin devraient écouter ce qu'il vient de dire. Parce que en 3 ans, j'en ai eu du monde qui se sont présentés au magasin pour vouloir rentrer leur produit. Tu sais, du monde qui arrivait pas d'échantillon, ils n'arrivaient même pas avec leur produit, ils n'arrivaient même pas avec des explications. Tu sais, Julien l'a dit un peu, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de formulaire à écrire pour rentrer à quelque part. Là. C'est le temps de faire aller ta gueule, tes contacts, tes DM, tes compétences en service ou en communication, parce que c'est le seul moyen que tu vas rentrer. Là, comme il n'y a pas de line-up, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de formulaire. Tu vas juste rentrer si on t'aime. Puis comme Julien l'a dit, c'est bien beau, tu amènes un prix, mais toutes les compagnies amènent un prix. Finalement, au final, là, on fait la même argent sur pas mal tout le monde. Fait que pourquoi qu'on rentre X qui est Y? Ça va être la relation que tu vas créer avec la personne, puis que cette personne-là va t'amener et vice-versa, parce que c'est tout le temps des relations donnant-donnant. C'est jamais juste un bord non plus. C'est excellent, ça.
Je suis sûr qu'il y a pas mal de monde qui se demandait ça. Tu sais. C'est comme tu dis, le fait que ce soit pas sous forme de papier, d'application ou tu sais, quoi que ce soit. Tu sais, je suis sûr qu'il y a une tonne de personnes qui pensaient ça. Là. Je te fais une parenthèse, une comparaison du domaine. C'est un peu le même concept que de demander une commandite. Ouais. Combien de personnes commandite? Puis moi, ma question préférée, mais ta star, c'est tout le temps la même chose. Cool. Moi, je vais te donner une commandite, mais toi, tu vas m'amener quoi? Cette question-là, là, je veux dire, c'est des relations donnant-donnant. Autant fournisseur, client, commandité, commanditaire. Les gens oublient souvent la deuxième partie de ça. Ouais, non, c'est ça. C'est comme, tu sais, admettons, moi, je voudrais être dans le magasin à Martin ou dans les shops santé, puis j'irais voir Martin, puis je suis comme, hey, vends mes produits, OK, mais pourquoi je vendrais tes produits? Mes étagères sont pleines déjà. Pourquoi je prends un switch de produits? Fait que faut que tu leur donnes une raison à ce moment-là de vendre tes produits. Puis souvent, ben, ton brand devrait parler de lui-même. Puis ensuite, tu peux te faire valoir en tant que personne, mais c'est pas évident. C'est une industrie très, 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 très difficile à percer. On est extrêmement saturé. Il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de compétition parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de clientèle, mais ça amène des gros joueurs, souvent des joueurs qui ont soit des poches profondes, soit des grosses relations, soit un mix des deux. Fait que c'est pas une industrie qui est nécessairement facile à pénétrer, mais tu sais, comme la plupart des industries, je pense. Tout est difficile à nous faire. Toutes les moi, je voulais juste rajouter une autre petite parenthèse aussi. Je me rappelle, il y a 4 ans, dans les débuts de Believe, quand Julien venait de rentrer dans les GNC, puis je travaillais au C'est vrai, tu GNC à travaillais là. Rosemère. Ouais. Il venait me voir, puis il s'assurait de me dire, puis comment que ça va les produits, ça roule-tu beaucoup, il me permettait d'essayer les produits. Fait que ça m'a donné une relation de confiance avec Julien, puis ses produits, comme quoi que c'est pas n'importe qui vend ça, puis qu'il y a une qualité qui vient avec. Fait que moi, quand les clients rentraient pour en faire, je disais, ben, t'as-tu vu ces produits-là, t'as-tu essayé, blabla. Fait que il faut que tu établisses des relations, comme Julien a dit tantôt. Là. Ouais, il faut que tu mettes du temps en relation aussi. Il faut que tu aimes ça. Moi, je pense que si tu veux percer dans le détail, il faut que tu aimes le monde. Il faut que tu aimes ça pour vrai. Moi et Martin, on est devenus de très bons amis à travers tout ça. Mais j'ai plein de bons amis que je me suis fait aussi parce que, crime, je rencontre du monde qui ont des passions qui sont similaires aux miennes puis qui parlent le même langage que moi puis qu'on se comprend bien. Puis c'est cool. Mais il faut que tu aimes le monde puis tu n'as pas peur de défoncer les portes. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les compagnies canadiennes et américaines dans les suppléments? Oui. Ben, écoute, ça dépend à quel niveau, là, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que les compagnies américaines qui sont introduites au Canada de façon légale, ceux qui passent par le vrai processus, ils doivent se plier aux normes de Santé Canada. Donc, techniquement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Mais si, par exemple, tu amènes une marque canadienne sur le territoire américain, c'est différent parce que là, tu es sous la régie de la FDA, où là, c'est vraiment plus lousse au niveau des règles, etc. Tu sais, eux, ils ont encore du OMBIN, ils ont encore des ingrédients comme ça que nous, on n'a pas le droit d'avoir au Canada. Fait que, je te dirais que c'est plus le Far West, le Free for All au US, comparé à ici, où c'est vraiment plus régi. Ça serait la grosse différence. Puis sinon, ben, les prix des brands américains, à cause du taux de change, des frais de douane, ils chargent des prix astronomiques pour absolument aucune raison. Ils n'ont pas le choix, mais je veux dire, en tant que client, clairement, si tu ajoutes un brand américain, c'est sûr à 100% que tu overpayes pour ton produit. Là. C'est sûr à 100%. Ouais. Fait que je sais pas, par rapport à ça, c'est-tu plus dur, mettons, pour une compagnie américaine de venir percer ici ou l'inverse, mettons, pour nous de percer là-bas? Ah ben oui, c'est bien plus difficile pour eux. Puis l'affaire, c'est qu'eux, ils ont bien moins de raisons de venir ici. Leur marché est 10-15 fois plus gros que le nôtre. Ouais. Fait que c'est drôle, souvent on entend des trucs dans les trade shows là, comme quoi les brands américains viennent même pas ici parce que le marché est trop petit pour eux. On t'a donné une idée. Ouais. J'avais entendu une stat pas possible que je sais pas si c'est vrai, là, je suis pas capable de la vérifier, mais on m'avait dit dans les trade shows qu'il y a plus de magasins dans l'État de la Californie qu'il y en a au Canada. Ouais. Pour eux, c'est rien. Mais anyway, si tu achètes des produits américains, c'est sûr que tu payes trop cher. Prochaine, là, ça, c'est. On va pouvoir un petit peu aller tour de table. Là. Ton pire move en business. Ça peut englober pas mal d'affaires, là, mais. Ouais. Martin, tu pognes ça? Vas-y, Marc. Pire. J'ai jamais j'ai pas de move dramatiquement grave.
moi, ma business est différente. C'est un commerce de détail, c'est du day-to-day. Fait j'ai jamais fait de move. Non, j'ai rien de dramatique. C'est sûr, bon, je suis un commerce de détail. J'ai entre 60 et 120 clients par jour. Je veux dire, oui, j'ai perdu des clients parce que le bouchon saute puis tu perds patience après quelqu'un. Là, ça arrive. Parce que t'es en prep. Là. Ouais, calvasse. Ouais. Ouais, c'était comme Tony à la fin de sa prep l'année passée. Quand le monde devenait chiant dans le magasin, tu le voyais, Tony prenait des couleurs. C'est que. Mais non, j'ai pas rien de dramatique. Là. J'ai pas fait de mauvais moves, à mon avis, là, vraiment grave. Moi, je peux dire. Ben, vas-y, Pascal. Moi, la plus drôle histoire, c'est plus que Martin, dans ses débuts, il y a eu une journée qui était dans le négatif. Ça, c'est. Ah, ça serait incroyable. Juste le Il l'a mentionner. raconté sur mon podcast. D'ailleurs, ça va sortir là, probablement la 3e, 4e semaine de mai. Il nous raconte cette histoire-là où il était dans le rouge là, dans une journée. C'était spécial. Mais non, moi, ce que j'allais dire, c'est pas un move business, OK, mais moi, dans le fond, avant, je faisais de l'entraînement de plateau, OK? J'ai travaillé pour un gym, dans le fond, qui est privé, parce qu'ils font seulement de l'entraînement privé. Moi, j'étais entraîneur là-bas, puis le fonctionnement était que si un client rentrait, il allait faire une consultation avec le propriétaire, si tu veux. Tu lui faisais des consultations de clients, puis il shippait les clients après ça aux entraîneurs pour faire du privé. Fait que, d'une part, moi, ce que j'aimais, c'est que ça me donnait un gros flot de clients. Fait que faire du privé, je faisais du 40, 50 heures semaine de privé. Il n'y a pas grand monde qui font ça, tu sais. Mais, moi, c'est comme un conseil que là, je peux redonner aux entraîneurs qui débutent. C'est que, par exemple, je n'avais pas vraiment 100% les rênes avec le client, tu sais. Fait que, ce que ça s'avérait, c'est que, mettons, j'entraîne les clients. Puis ça dépend, j'imagine, de c'est quoi tu veux accomplir en tant qu'entraîneur. Mais moi, personnellement, j'entraîne quelqu'un, puis il me dit, OK, ben là, je mange tant de calories, je fais telle affaire, nan, puis là, je suis comme, aïe, voyons donc, il fait ça, tu sais. Puis là, je l'entraîne, mais je dis, je peux pas lui dire, OK, fais autre chose, parce que c'est l'autre entraîneur qui a dit de faire ça, tu sais. Fait que, tu sais, en gros, ce que je voudrais dire, moi, c'est que si tu veux être entraîneur, c'est sûr que tu auras des opportunités comme ça, mais ça devrait être de ton propre chef, tu sais. Si vraiment tu veux te rendre plus loin, parce que moi, ça me bloquait. Je voulais avoir plus de connaissances, les appliquer, mais je ne pouvais pas, tu sais. Fait que moi, c'est quelque chose que je regrette un peu, puis ça a comme mal fini là-bas. Mais là, avec le recul, je suis comme, OK, c'est sûr que si jamais je retourne vers ça, je vais le faire différemment. Moi, je vous dirais que j'ai des conneries, j'en ai fait 1 million. J'ai raconté tout sur mon podcast, mais une des pires que j'ai, ben, la pire que j'ai faite, c'est en me lançant dans mon premier site de coaching. J'avais pris un financement avec la BDC puis la FCJE à l'époque. Je ne suis pas sûr que ça existe encore, la FCJE. J'avais pris un financement. Puis quand j'ai lancé mon site web, je pensais que tout allait exploser puis j'allais être le roi de la planète, là. Puis finalement, ce 36 000 $-là que j'avais eu, que j'avais dépensé dans le développement web puis plein de choses, ça s'est avéré que j'ai touché le fond après 6 mois parce que j'avais plus de job. J'avais lancé ma job parce que je pensais que j'allais être le roi du monde. Finalement, j'ai entendu des criquets sur mon site pendant 6-7 mois. Puis là, après ça, j'ai obligé de me repogner une job, mais j'avais 36 000 $ de dette. Si vous vous lancez en affaires, essayez de mettre de l'argent de côté, gardez votre job, partez votre biz tranquillement, une chose à la fois. Puis un jour, faites votre transition vers le temps plein quand la business va être capable de vous payer. Mais d'ici là, prenez votre temps. Je pense qu'on est à une époque où l'entrepreneuriat, c'est beaucoup glorifié, c'est super nice. Mais la réalité de l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de dépression entrepreneuriale. C'est pas facile. Il y a 1 personne sur 10 qui va avoir du succès. Il y en a 1 sur 10 qui va survivre. C'est vraiment pas facile. Fait que je pense que si quelqu'un se lance en affaires, c'est de vraiment garder en tête que la réalité de la chose, c'est qu'il faut être patient pour prendre notre temps et aller une étape à la fois. Ça, c'est bon, honnêtement. Très bon conseil. Par rapport à l'entraînement, ça va être ça va pas être difficile d'élaborer là-dessus, mais je trouvais ça intéressant. C'est quelle méthode d'entraînement
a le mieux fonctionné pour vous? Tu sais, là, je dis que c'est pas évident de répondre parce que c'est quoi ton objectif? C'est, tu sais, la méthode s'applique pour atteindre quel objectif? Ça demeure relatif, mais tu sais, je pense qu'entre nous quatre, c'est pour bâtir du muscle. Là. Fait que qu'est-ce qui a été le plus payant pour chacun d'entre nous? Comme méthode d'entraînement, tabarouette, c'est large en Chine. C'est très large, là. Je dirais- je te dirais, la plus efficace, c'est pas celle que j'ai préférée, par exemple. Là. La plus efficace, en tout cas, dans mon cas, ça a été la fois de la prep, là, le 5 fois par semaine, un classique push-pull legs avec du progressive overload que tu changes aux 4 semaines. Puis que tu fais des exercices que tu n'aimes pas faire, mais bon, physiquement, c'est ceux-là qui fonctionnent. Tu as une périodisation programmée pendant un an, tu as certaines programmations que tu n'aimes pas, mais bon, il faut passer par là parce que c'est ceux-là qui sont efficaces. Ça a été ça qui était le plus efficace, mais je te dirais que celle que je préfère, c'est celle que je fais en ce moment. 3-4 fois par semaine, classique push-pull legs aussi. Des séances de comme 1 heure et quart. Puis j'inclus là-dedans à cette heure avec Julie, on a recommencé à faire plein de sports. J'ai recommencé à jouer. Je fais pas de cardio, là, mais je vais jouer au badminton, je joue au basket, je monte des montagnes. Moi, t'avoue que j'ai 1000 fois plus de plaisir à m'entraîner et à vivre la manière que je le fais en ce moment que là, 2-3 ans. Tony, vas-y donc, qu'est-ce qui paye le plus pour Tony Athlete? Peu importe le training, mais tu prends 60 mg d'allotestin avant. C'est bon. Ça, c'est clair que tout fonctionne. Parce Hey, que le moi, training, ça te fait 0. D'accord. Ça m'a rien fait. Moi non plus, Martin, honnêtement. Tant mieux. Pas ça. Mais moi, Moi, j'avais les bien boys- plus jeune, c'était les compounds. Là. Fait que je me rappelle plus jeune, j'allais dans le gym, je faisais mon squat, sinon je faisais mon deadlift, mon bench, puis les bonnes bases, là, mais sinon par après, j'ai eu un coach qui me montait les programmes, fait que j'exécutais, fait que je ne pas grandir là-dessus malheureusement. Moi, les boys, la meilleure technique que j'ai trouvée toute ma vie qui a fonctionné, du moins dans le temps que j'étais le plus en shape, là, quand ma mission de vie, c'était avoir la peau mince comme une feuille de papier, mettons. C'était juste de me donner au gym. N'importe quoi que je faisais, si je me donnais au fond, j'étais là pendant 1 heure et demie, je m'entraînais 6 fois par semaine, 7 fois par semaine. J'étais pas mal en eat, sleep, train. Tout marchait parce que je prenais le temps de récupérer, mais je me donnais à 120%. Man. Chaque set, tout le temps, to failure. Mais tu sais, je suis pas fixé au bout de ma récupération, fait que ça fonctionnait. Puis j'étais entouré de training partners qui étaient aussi intenses que moi. Fait que ça, j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait, peu importe le programme que j'avais. Parce que tu peux avoir le meilleur programme au monde si tu l'exécutes à 60% ou tu ne te donnes pas au gym, je veux dire, ça ne donne rien. Ouais. Personnellement, moi, depuis le temps, on dirait, genre, j'essaie encore de trouver la formule magique. On dirait qu'on n'y arrive jamais. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Il y a tellement de circonstances qui fait, mettons, que tu progresses plus ou pas. Mais dans mon cas, je trouve ce qui a vraiment changé, c'est la fréquence. T'sais. On dirait que j'ai un type de physique que si je fais, exemple, du chest une fois semaine, ben, ce qui est flat puis il est dégueulasse. Oublie ça. Faut que j'en fasse un 2 ou des fois même un petit touch-up 3. Puis ça s'applique vraiment à tous mes groupes musculaires, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui vont faire beaucoup de volume dans un training puis ça va aller bien comme ça. Mais moi, on dirait qu'un petit peu de volume réparti dans ma semaine, ça vient vraiment me remplir plus, tu sais. Puis c'est tout le temps relatif, je pense, à ton type de physique, là, tu sais, sans m'embarquer profond là-dedans. Tu sais, t'as des gars qui vont toujours avoir les muscles pleins, tu sais, qui sont denses, sont forts, ils font comme du powerlifting, ils ont le chest gros de même, puis il est tout le temps gros de même, il s'entraîne, il dit « Ah, je suis pompé, ça paraît pas », il est tout le temps gros, mettons, tu sais. Moi, ça n'a jamais été moi, tu sais. Mon muscle, il faut qu'il soit rempli, il faut que je drive le glycogène dedans, le sang pour que ça pop, tu sais. Fait que le training va s'ajuster en conséquence, là. Fait que pour moi, la fréquence, puis il faut que je regarde de le récupérer aussi, fait que le volume s'ajuste, c'est ça qui paye le plus, là. All right, next. Là, c'est là, Martin. C'est pas évident de faire une transition quand c'est toi qui réponds à la question, puis en plus. À vous, ça finit. On t'écoute, man, vas-y. Fait que celle-là, c'est Martin qui l'avait recruté, cette question-là, puis on s'est dit, OK, on le fait, on est down. C'est quoi? Dans le fond, c'était quoi ton cycle en compétition?
Ouais, ben, comme on s'est dit, ça me dérange pas pantoute de dire qu'il n'y a juste pas de dosage. Là, Ben oui, non. Être responsable. Mais mon Dieu, parce que une affaire que moi, je l'ai fait un, là. Je l'ai fait un cycle, ça a été quand j'ai compétitionné il y a 2 ans, puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Classique test, c'est sûr. J'avais de la masse à prendre. Fait que, dans le fond, moi, faites pas ça à la maison. Mon premier cycle, il était incroyablement long. Je pense que j'ai passé, dans le fond, 30 semaines on. Puis j'ai comme fait un 15 semaines là-dessus de prise de masse. Fait que classique, test, D-ball, puis équipoise. Puis je contrôlais ça comme du monde, là, avec les anti-estrogènes, la Romacin, Arimidex, je prenais les deux. Là. C'était quand même, on va se dire, il n'y a rien de santé à faire ça. Mais je pense que je l'ai fait de la manière la plus santé que ça pouvait l'être. J'étais quand même très, très bien conseillé. Là. C'est des gars qui ont les deux gars ensemble, ils ont 25 ans d'années dans le bodybuilding. C'est eux autres qui me conseillaient. Là. Fait que, j'ai fait ça le mieux que c'était possible de le faire, selon moi. J'ai aucun effet secondaire, d'ailleurs. Fait que c'est ça, j'ai comme fait un 15 semaines de prise de masse, test équipoise des balles, puis après ça, c'était le 15 semaines de préparation jusqu'au show. Fait que ça a été test Masteron. J'ai pris un peu de Winstrol, mais je l'ai arrêté après 4 semaines parce que je venais les jambes molles là-dessus, puis j'aimais pas le feeling. Fait que j'ai fini sur test Masteron, c'est tout. OK. Le D-ball, tu l'as-tu fait pendant 15 semaines? La dernière semaine, mais que le monde me disait fais attention de ne pas te ramasser en prison là-dessus, mais moi, j'ai absolument rien senti. Ouais. Mais non, c'est ça, ton D-ball, tu l'avais-tu fait pendant 15 semaines? Non, 8 semaines. OK. Ouais. J'étais comme fuck, c'est long, ça. Mon gars, pas d'effet secondaire, t'es chanceux, ou peut-être ça n'en était pas. Vraiment, en fait, ça, je pense le mieux que c'est possible de faire ces affaires-là. Là. Ouais. C'est ça. Pas eu d'effet secondaire, pas de problème, les blancs sanguins sont beaux, tout va bien. La chose qui est importante, là, j'ai pas envie d'embarquer dans plein de produits puis tout, là, parce que la chose, c'est pas ça, mais ce qui est important, là, c'est que quand tu fais une préparation pour une compétition, il faut que premièrement, j'espère que tu as un coach, si tu t'embarques à faire des produits, puis c'est ta première compétition, mettons, là. C'est les personnes qui nous écoutent, là, mais ce qui est important, c'est que ton coach soit capable de dire, OK, bon, ben, Tony, ton physique, il est comme ça, fait que ce qu'on veut faire, c'est complémenter ton physique. Fait que chaque produit a un petit peu une action différente. Tu veux amener quelque chose qui va améliorer ton physique. Fait que c'est pas parce que Ronnie Coleman, son cycle, c'était ça qu'il faut que ça soit ça pour toi aussi. Tu sais, je pense que ça prend vraiment des recherches puis comprendre, puis chaque produit va amener des effets négatifs. Fait que tu te dis, OK, pour tant d'effets négatifs, ça va m'amener ça ou pas grand-chose, je le prends dessus, tu sais. Ça vaut la peine de réfléchir puis pas juste dire, OK, ben mon pro favori, je pense qu'il fait ce cycle-là, va faire la même chose, tu sais. Prendre le temps de savoir qu'est-ce qui va réellement t'aider puis améliorer ta shape, là. The more is not better. Non, Ça aussi. Ça aussi. Tony, mettons ta première compétition. J'étais Nati. T'étais Nati, hein? Ouais. Coupe Espoir 2015. Naturel. Puis après celle-là, c'était quoi t'avais fait? J'ai fait GNC Classic en 2017. Après ça, Mimi Case 2018. Puis là, dernièrement, le Legends Cup. Julien, il est silencieux, mais c'est parce qu'il prend des notes pour Mini Capes 2022. Non, aucune chance. Moi, mes derniers cycles, les boys, c'était des 6 à 8 semaines de wins avant Spring Break et Cancun dans le temps. Je devais avoir 21 ou 22. Je suis plus dans le game. C'est ça. OK. On a une autre question. Où as-tu appris tes connaissances en nutrition et entraînement? Fait que, tu sais, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est comme un peu en continu, mais mettons quand on a commencé, là. Hey, moi, des bons vieux blogs de bodybuilding.com. Ouais. Du Lane Norton, puis je ne sais même pas c'était qui. Mais ouais, il y avait quand même, dans le temps que Jim Stepani n'était pas un débile mental, là, il donnait quand même du contenu. Puis, Nation n'était pas pire pas mal aussi. C'était super. Je pense que c'était encore bon. Ouais. Dans le fond, je lisais Jim Stepani et Lane Norton. C'est pas mal les deux quand j'étais kid que je lisais. Puis je te dirais, dans les 3-4 dernières années, mon Dieu, énormément de monde dans ce credo-là. Là. Bill Campbell, Brad Schoenfield, au Québec, Mathieu Bouchard, Christian Thibodeau. Tout du monde que je consomme, ce qui donne énormément. Ouais.
Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais un ami très proche là, qui faisait des formations à l'époque biosignature avec Charles-Paul Quin. Fait que vraiment, comme dans ce range-là de temps, pour nous, c'était comme le gourou, le Charles-Paul Quin. Là, c'était le gars. Tous les entraîneurs allaient faire les formations avec lui. Si tu voulais être hot, c'était avec lui. Fait que c'était vraiment ce gars-là. Tu sais, aujourd'hui, il est décédé, cet homme-là. C'est dommage là, parce que vraiment. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, dans le fond, suivre un cours avec lui. Tony, je pense pas, hein? Moi non plus, mais j'en ai entendu parler pas mal, là. Ce gars-là, il était vraiment hot, il était tellement direct, là. Comme si tu faisais de quoi de croche, il te le disait tout de suite. Fait que, tu sais, je trouve que c'était le fun d'aller dans ses cours parce qu'il n'était pas plate, tu sais. Des fois, tu vas faire des formations, le gars, il a comme un bagage incroyable, il donne des bonnes connaissances, mais c'est pas interactif, tu sais, t'es comme, mais lui, par exemple, c'était drôle, puis tu sais, il était punché, là. C'était vraiment un bon monsieur, là. C'est lui, les hypertrophies modernes, là, les classiques les concepts de tempo, les concepts de temps de suspension, ça vient pas mal de Charles Poliquin. Ouais. N'importe quoi qu'on fait aujourd'hui dans nos entraînements, on ne sait peut-être même pas, mais des excentriques lents, c'est Charles Poliquin qui est pas mal le premier qui a amené ça. Puis ce gars-là, comme vraiment, je ne pourrais pas garantir qu'il l'a formé beaucoup, mais Ben Pakulski faisait ses formations, faisait des vidéos avec avant d'être aussi hot qu'il est présentement. Il était aussi beaucoup avec, je ne sais pas si vous autres vous le connaissez, Martin puis Julien, mais c'est Milos Sarcev, là, c'est un bodybuilder pro. Aux États-Unis, ce gars-là, il est vraiment populaire, mais c'est pour dire que dans le fond, Charles Poliquin, t'es comme ami avec des pros de genre Olympia, là, tu sais. Ouais. C'est du monde, le monde ne savait pas ça, mais tu sais, le gars était dans le game pas mal, là. Ouais, Ouais. clairement. Puis il a entraîné je ne sais pas combien d'athlètes olympiques aussi. Mm-hmm. Ouais. Pas Non, ça a été quand même une grosse perte pour ici, là. All right. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour des affaires qui se disaient, honnêtement, là, parce que il y a des trucs que j'ai reçus des fois qui étaient par rapport aux compétitions de bodybuilding et tout, puis j'étais comme, OK, les gars, ils vont pas vraiment suivre ça, là. Pour mon auditoire, mettons, à moi puis Tony, oui, OK, c'est qui les gars qui vont gagner le prochain show, nanana? Ouais, mais je dis, on parlera pas de ça avec Julien puis Martin, tu sais. Julien, il va te dire Jay Cutler. Peut-être pas, là, mais quand on avait le droit d'aller à l'Olympia, j'avais tout le temps checké Cali, pareil. C'était intéressant. Ouais. Sans plus, nécessairement. J'allais pas au show. Parce qu'il y a un show, dans le fond, en fin de semaine, je pense, aux États-Unis, c'est le premier show pro de l'année pour l'Open, si tu veux. Fait que là, on travaille sur quelques trucs, là, moi puis Tony, on veut voir comment que ça va marcher, mais des fois, je vais faire un live en fin de semaine. Dans le fond, moi, je vais payer le pay-per-view. Puis les gens qui sont intéressés à prendre ce pay-per-view-là, moi, je vais venir en live, puis je vais faire, dans le fond, mon analyse puis commentaire en même temps. Fait que si les gens ils veulent joindre, ils joignent dans le chat, puis OK, qu'est-ce que tu en penses de lui? Penses-tu qu'il. Une bonne idée. Une très bonne idée. Je pense que pour les gens qui sont seuls, qui le regardent puis qui veulent plus comprendre, ben, ça peut être cool, là. Fait qu'on va essayer de travailler là-dessus, parce que des fois, les recaps, on aime ça faire ça, mais mettons, on recap pendant 1 heure, là, c'est pas tout le monde qui a envie de regarder ça. Puis là, des fois, on va regarder les photos, mais là, tu le mets, mettons, en share screen, c'est comme le monde, il ne voit pas, Fait on veut travailler des affaires différentes un petit peu, là. C'est une bonne idée, surtout s'il y en a qui sont moins connaisseurs au niveau des détails. Là, admettons, moi, je suis bien chum avec Geoffrion, il est souvent, il s'entraîne chez nous. Là, fait que c'est cool, on se voit souvent. Puis, admettons, lui, c'est comme toi, c'est un passionné. Mais il a l'œil pour les détails, il voit là, que ton épaule est moins ronde ou quoi que ce soit. Moi, je regarde le top 5, voire même le top 10, puis j'ai de la misère à faire la différence. À moins que tu sors vraiment du lot comme un Chris Bumstead, où là, c'est clair, mais t'es précis. Mais, tu m'en mets 3-4 qui se ressemblent, puis je peux pas faire la différence entre les gars. Tu sais, comme même Martin, tu me montrais, je comprenais pas pourquoi il avait pas gagné. Mais... Non plus. Je pense que lui-même, je pense que c'est ça, je pense qu'il y a lui aussi. Je suis censé, dans le fond, on va faire le New York Pro qui n'est pas en fin de semaine, mais l'autre, moi puis Julien, on devrait le regarder ensemble. J'ai demandé pour en fin de semaine, et il m'a dit il dit celle-là, il n'est pas assez hot, là, je ne paierai pas pour. La semaine prochaine, le New York Pro m'a payé. Je dis OK, c'est correct. Ouais, mais c'est ça. Mais ça serait intéressant, c'est sûr. On va essayer d'innover, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait comme ça ici, là. Fait que on va essayer de faire des trucs
cool. Puis on aimerait ça que là, on embarque. Tu sais, ultimement, c'est le but. Là. On va voir où ça nous mène. Fait que sur C'est ce, les sûr. gars, merci d'avoir participé avec nous autres au Q&A. Puis j'espère que les gens vont apprécier. Plaisir, mon cher. Fait que, Merci, boys. Merci pour l'invitation. C'était cool. C'était un beau petit Plaisir, moment, plaisir. hein. moi puis Tony, on n'est jamais assez têteux, mais là, il faut le dire, Tony, commentez, faites le j'aime, puis partagez, s'il vous plaît. Ça nous aide. Tu sais, on n'est pas les gens à être têteux comme ça, mais là, il faut l'être parce que tu sais, pour se rendre un petit peu, avoir plus de visibilité, c'est ça que ça nous prend. Tu sais. Je veux dire, on a Ah, mais faut pas que tu sois gêné de l'être, man. Moi, je fais un épisode, je le dis 3 fois par épisode. Tu sais, Ouais. si vous aimez le contenu, je veux dire, faire un pouce, laisser un commentaire, c'est 10 secondes de votre temps. Ça aide beaucoup les créateurs. Donc, Ouais. gênez-vous pas, demandez-les, boys. Moi, je le demande. Surtout que le domaine de l'entraînement et du bodybuilding au Québec, il est pas grand non plus en tant que tel. Là. Fait que Mhm. c'est sûr que ça ne nuit pas si les gens nous encouragent en tant que tel. Le viewing a augmenté tranquillement une bonne constance là, au courant de l'année, mais c'est sûr que il y a d'autres projets à s'en venir, probablement des projets là, qu'on va pouvoir aller filmer dans les shows sur place, là, puis être là sur place. Fait que ça, c'est d'autres petits projets là, à s'en venir. Fait que Ça, on c'est a cool. bien Ben hâte ouais, c'est aussi. une bonne Là. idée. Mhm. Ouais, Tu fais des interviews sur place, là. Une espèce de vox pop là, sur place. Ouais, un peu, exact. Je reviens à tes likes, Pascal, pour vrai, gêne-toi pas, parce que c'est genre le support que les gens sous-estiment l'importance. À Exact. quel reach, un like, un commentaire, un partage, ça t'aide. Puis c'est un support, pas une crise de scène. Vous voulez aider du monde qui font des podcasts ou des entreprises, des petits mondes qui lancent des petites affaires, des likes, des partages, des commentaires, là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire et ça ne vous coûte même pas une crise de scène en plus. Fait que faites-le, c'est le meilleur support que vous pouvez donner. Même pas besoin de prendre de rabais. Même pas. Il y a Non, pas de... exact. Quand ça coûte, il n'y a pas de code promo applicable. Ouais. All right, les gars, on Ouais. ne reviendra pas Thank you, plus les boys. longtemps. Merci beaucoup. Merci, Bonne À la prochaine. Ciao.